Attention, attention, attention au mariage en ligne ou encore les mariages par Internet ou encore les mariages sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est une histoire très instructive que je veux ici raconter pour aider plusieurs. Il y a de cela 2 semaines, une très belle fille, une très jolie dame, elle m'a appelé pour me dire que « Oh, Tata, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider ?» Et je lui ai posé la question, quel était le problème? Elle m'a dit qu'elle a rencontré un mari sur Internet. Elle est en Afrique et le monsieur est aux États-Unis. Donc, comme je suis aux États-Unis, si je peux l'aider à vérifier, à authentifier si le monsieur est vrai ou bien c'est juste une histoire. Alors, je lui ai posé des questions, elle a commencé à me relater l'histoire, comment est-ce que ça a commencé. Donc, elle était sur les réseaux sociaux, vous les jeunes, vous connaissez. Elle a rencontré quelqu'un, un blanc, et le blanc lui dit qu'il est aux États-Unis et il cherche une âme sœur parce que vraiment les femmes américaines ne sont pas du tout sérieuses, elles causent tellement de problèmes. Donc il est à la recherche d'une bonne femme africaine parce qu'il sait que les femmes africaines sont sérieuses. Donc c'était là l'appât. Elle a commencé à voir les correspondances avec le monsieur. Et 2 mois plus tard, le monsieur dit que je viens en Afrique pour t'épouser. 2 mois seulement. Et avant de faire le voyage, le monsieur lui dit que ok, je vais t'envoyer une valise avec des habits, beaucoup de choses et je vais mettre 10 000 $ à l'intérieur. Comme ça, avant mon arrivée, tu vas faire ton passeport et tout. Lorsque je vais venir, tu vas, on va célébrer le mariage et puis nous allons juste partir. C'était comme un conte de fées. Donc, je crois que quelque chose tiquait dans son cœur. C'est pour cela qu'elle m'a appelé pour demander de l'aide. Donc, la première des choses, je ne l'ai pas jugée. Je ne l'ai pas condamné. Je l'ai écouté très bien. Parce que voilà l'erreur que plusieurs parents font. Lorsque un enfant vient te poser un problème, tu es déjà catégorique, tu commences à gronder l'enfant. Oh, pourquoi est-ce que tu ne sais pas? Vous fermez complètement le pont qui est entre vous, la relation qui est entre vous et l'enfant. Je vous assure que cet enfant ne viendra plus jamais vous donner, vous dire ces choses très secrètes. Donc, prenons le temps d'écouter, quelle que soit la situation que quelqu'un vient nous présenter, que ce soit un enfant ou un jeune, prenons le temps de les écouter bien, de ne pas les juger, de ne pas les condamner. Et lorsque nous les avons très bien écoutés, alors nous pouvons les parler avec sagesse. Pas pour les livrer à l'ennemi, mais pour les ramener, pour les raisonner. Apprenons à raisonner nos enfants, non à les critiquer. Vraiment, c'est très important. Et je remercie le Seigneur qui m'a accordé cette sagesse. Bon, j'ai dit à la dame, pour la suite de l'histoire, je lui ai dit que, ok, j'ai très bien compris. Est-ce que, je lui ai posé la question, est-ce que tu as déjà communiqué avec le monsieur par vidéo? Première des choses.
Elle dit non. Donc, elle cause elle a l'habitude de causer par téléphone audio. Donc, elle cause avec le monsieur. Parce que ça me tiquait un peu. Un Américain qui va très bien parler le français sans accent. Et elle qui n'est pas très bien en langue anglaise. Comment est-ce que la communication se passait? Elle me dit que non. Il causait quand même. Il se comprenait. J'ai dit, ok. La première des choses, ils n'ont jamais communiqué par vidéo. Donc, elle n'a jamais vu le monsieur. Ce ne sont que les photos que le monsieur lui avait envoyées. Ok, je lui ai dit que sans problème, je veux que tu m'envoies les photos du monsieur, son nom. S'il a même l'adresse, tu m'envoies l'adresse et son numéro de téléphone. Je vais essayer de le contacter comme ta sœur ici aux États-Unis, si c'est possible, si c'est vrai. C'est ce qu'elle a fait. Elle m'a envoyé toutes les informations. La première des choses qui m'est venue dans la tête, c'est de checker les photos de ce monsieur sur Internet, sur Google. Parce que c'est possible. Vous pouvez faire la recherche de quelqu'un par Google, juste en utilisant sa photo. Et c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai mis la recherche sur Google, j'ai mis la photo de ce monsieur. À ma grande surprise, c'est un musicien français. Google m'a sorti des photos, les photos de monsieur, et c'était exactement le monsieur. Premièrement, le nom était faux, donc la personne lui a donné un faux nom. La personne lui a donné une fausse photo de lui. Ça veut dire que il y avait déjà quelque chose qui clochait. Dès que j'ai vu cela, j'ai directement compris que ça, c'est de l'arnaque. Quelqu'un veut juste l'arnaquer pour lui prendre de l'argent. Je l'ai appelé pour lui, en tout cas je lui ai envoyé, dès que j'ai fait la recherche sur Google, je lui ai renvoyé toutes les photos, le nom complet de l'artiste et toutes les informations. C'est à ce moment que ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Mais jusque-là, elle n'était pas convaincue. Et elle attendait encore la mallette, la valise, des habits et tout et tout. Et je lui ai demandé si elle avait déjà envoyé de l'argent à ce monsieur parce que ces scammers-là, ils commencent par vous demander de l'argent. Oh non, il faut juste comme ça. Elle me dit que non, il ne m'a jamais demandé de l'argent, on n'a jamais eu un problème d'argent. J'ai dit que ok, c'est sûr qu'il est en train de t'amener quelque part. À un moment donné, il va te demander de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé. Dans la soi-disant valise qui devait normalement arriver à l'aéroport de sa ville en Afrique, est partie plutôt atterrir dans un autre aéroport, dans une autre ville. Et quelqu'un l'a appelé pour lui dire que, ok, ta valise est ici, dans cette ville. Mais je sais qu'elle doit arriver chez vous, dans ta ville. Donc, il faut que tu m'envoies les frais d'expédition. C'est là où ça a commencé à tiquer. Elle s'est rappelée que, oh, Tata Michela m'avait dit que si le monsieur là me demande de l'argent, si on me demande de l'argent quelque part, il y a du flou. Donc, et c'est ainsi qu'elle a commencé à tiquer. Et elle a commencé à faire des recherches. Elle-même, elle s'est rendue compte que c'était juste de l'arnaque. Dieu merci, on ne lui avait pas encore pris de l'argent. Donc, il y a les gens là dehors qui sont en train d'arnaquer les filles et même les garçons sur le mariage par Internet. Faites très
très attention aux réseaux sociaux. Je sais qu'il y a certains qui ont marché, mais la majorité de ces mariages sur les réseaux sociaux n'aboutissent généralement pas. Faites très très attention. Et il y a aussi le trafic des êtres humains sur les réseaux sociaux. Quelqu'un peut même être une personne réelle. Ce monsieur pouvait même être réellement un Américain avec tout. Et il va épouser cette dame en Afrique et l'amène aux États-Unis et la vend. Ou bien commence à l'utiliser comme un outil sexuel. Ça existe. Faites très très attention avec les mariages sur les réseaux sociaux. Je parle cela en général. Et aussi aux chrétiens qui sont loin en Afrique et qui veulent épouser par exemple des frères ou des sœurs qui sont de l'autre côté en Occident. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais prenez le temps. Ne soyez pas pressés parce que ce genre de mariage à distance, il y a tellement de pièges, tellement de choses que vous ne connaissez pas. Qu'on ne vienne pas vous demander la main et un seul mois, on veut déjà vous marier, il faut que tout marche, tout. Le gars est de l'autre côté et vous êtes en Afrique. Oh oui, vous rêvez de l'Occident, ce n'est pas mauvais, mais votre vie en dépend, s'il vous plaît. Lorsque un frère ou une sœur veut s'engager et c'est un mariage à distance, prenez le temps, que personne ne vous presse, que je vous en supplie, que personne ne vous presse de vite accepter, de vite célébrer le mariage, ainsi de suite. Prenez le temps d'avoir les informations de cette fille ou de ce garçon. Prenez le temps de causer, de communiquer, de connaître et d'avoir même les informations, même sur sa famille en Afrique. C'est possible. Donc, ce n'est pas dit que le mariage en ligne est impossible. C'est possible, mais le risque est tellement élevé. La vie n'est pas un brouillon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de brouillon que vous allez d'abord essayer et après si ça ne marche pas, vous allez commencer à mettre au propre. Non, la vie est tellement chère. Ne la vendez pas très moins cher au diable. Votre vie est tellement précieuse. Elle a coûté le sang de Dieu pour vous racheter. S'il vous plaît, ne vilipendez pas votre vie au diable très moins cher à cause d'un soi-disant mariage de rêve. Donc, en résumé, qu'est-ce que je vais dire? Je vais mettre en garde tout cela, les jeunes, même des personnes âgées font ce genre de choses sur le mariage par Internet, le mariage sur les réseaux sociaux. Faites très très attention. Le risque est tellement élevé que vous pouvez perdre votre vie. Vous pouvez perdre même votre famille à cause de cette affaire de mariage en ligne. Prenez le temps d'investiguer, prenez le temps de prier, demandez de l'aide au Seigneur et n'ayez pas honte de refuser quelqu'un qui est à l'étranger. Ne soyez pas impressionnés par l'étranger. Si c'est la volonté de Dieu que vous soyez à l'étranger, ce n'est pas seulement par le mariage que vous allez arriver là-bas. Le Seigneur va vous frayer votre chemin à vous. Faites très attention et que le Seigneur vous aide. Merci beaucoup
Que le Seigneur vous bénisse abondamment.